Ok, l'heure de la prédiction est venue. Dans cette vidéo, je vais prédire qui va gagner entre deux boxeurs, Joshua Usyk de la revanche. D'ailleurs, la prédiction de ce combat, je voulais faire en live, je crois. Live d'ailleurs qui va être demain dès 18 h sur ma chaîne, sur cette chaîne même. Et ratez pas, soyez nombreux. Mais Joshua Usyk, qui va gagner? Les poteaux de Dato, samedi, on va voir le combat des deux patineurs artistiques. Je m'explique, laissez-moi développer sur le patinage artistique. C'est-à-dire que ce n'est pas les boxeurs, mais surtout leur destin. Leur enfance, leur carrière, c'est comme le patinage artistique. Ils mettent les chaussures et ils glissent. Ils glissent. Tout est lisse, les Boudato. D'un côté, on a un top modèle et égérie de Hugo Boss, Joshua. Et de l'autre côté, c'est un danseur, il est cool, Usyk. Voilà, outre que c'est des bons boxeurs, bien sûr, ça, on ne peut pas leur enlever ça. Mais, je veux dire qu'il n'y a rien d'autre qui, on peut dire sur genre un truc comme si il vient de loin, il a galéré dans sa vie, comme par exemple quand il y avait Wilder et Tyson Fury. Tu vois, c'est aussi les à côté qui sont intéressants. Tyson Fury, il revient vraiment de l'enfer, alcoolique, toxicomane, il a pris 300 kilos de plus. Et il revient, il devient champion du monde. L'histoire est extraordinaire, tu vois. Il y a de l'autre côté aussi Wilder, qui a commencé la boxe tard pour soigner sa petite fille malade, tu vois. Et tu vois, les histoires comme ça qu'on aime. Et là, tu vois, les deux, c'est lisse. Ok, maintenant, bien sûr, ça n'enlève rien à leur pugilistisme. C'est des très, très grands pugilistes, tous les deux champions olympiques. Quand je dis c'est lisse, tous les deux, depuis leur jeune enfance, jeunesse, ils rentrent dans l'INSEP, enfin équivalent de l'INSEP dans leurs pays respectifs, Ukraine et Angleterre. L'INSEP, c'est l'Institut supérieur du sport, de l'éducation et de la performance. Donc c'est sport-études, si vous voulez, tu dors là, tu t'es payé, etc. Donc on s'occupe de toi pour, on pense, que tu sois performant. Voilà sur le patinage artistique, mais ce qui est bien aussi, on peut nous concentrer que sur la boxe et non pas dire, oui, comme Tyson Fury, il vient de l'enfer, etc. On va se concentrer que sur la boxe et les qualités de deux boxeurs. Maintenant, les Boudato, on va parler justement des qualités de deux boxeurs. Qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, on a Anthony Joshua, qui a, après sa défaite contre Usyk, il a changé d'entraîneur. Il a pris Garcia comme entraîneur. Et Garcia, qu'est-ce qu'il a comme style de boxe? Comment il enseigne ses boxeurs? Un boxeur comme Joshua, quand il choisit un entraîneur, c'est pas changer pour changer. C'est pour prendre le coach pour les qualités qu'il a et qu'il veut avoir en tant que boxeur. Il veut avoir et apprendre Joshua. Donc il choisit un entraîneur qui mise sur la frappe, c'est un entraîneur comme ça, et aussi, surtout d'ailleurs, sur les enchaînements. Il adore faire les enchaînements, faire travailler ses boxeurs, les enchaînements de coups Garcia. Et donc, c'est ce qui lui a manqué à Anthony Joshua dans le premier combat contre Usyk, faire les enchaînements. Il en a beaucoup parlé, notamment moi j'ai beaucoup parlé que dans le deuxième combat, il doit faire des enchaînements de coups. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, retrait, bam, 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 encore. Pas laisser travailler Usyk et on va y revenir. Et donc aussi, il y a la frappe, ça ne manque pas à Joshua, la frappe bien sûr. Il n'avait pas besoin de changer de coach pour apprendre à frapper fort. Mais c'est le timing de frapper aussi. 1, 2, 3, 4, quatrième coup fort. Pas attendre, donner un coup et le seul qui soit fort. De l'autre côté, on a Usyk. Usyk, qu'est-ce qu'il peut apporter ? Pour moi, Usyk, il ne va rien changer, il va faire la même tactique. C'est avec la même tactique qu'il a battu tout le monde. Il est invaincu. La dernière fois qu'il a perdu, c'était en amateur, tu vois, ça remonte. C'est sa boxe. Il n'a rien à changer. Par contre, Joshua, je reviens sur lui, Joshua, c'est le cardio.
Attention Joshua, cardio, j'espère que tu as le cardio pour faire 12 rounds au top parce que Usyk, il peut être plus actif pour fatiguer Joshua. Usyk, en fait, pour moi, il ne va pas changer grand-chose. Aujourd'hui, c'est la pesée, on va voir combien il pèse et on va en parler demain, samedi, dès 18 h dans le live sur cette chaîne-là, comme je vous ai dit. Il va prendre du muscle parce qu'il a beaucoup travaillé au niveau explosivité, on a vu avec des charges, etc. Quand je vous ai parlé de cardio, c'est-à-dire que le promoteur, le manager de Usyk, Igis Klimas, le lituanien, il a dit que Usyk, cette semaine-là, il a fait 100 km de vélo, 10 km de nage et apnée, je ne sais pas combien de minutes en apnée, tu vois, 4 minutes, truc de fou, tu vois. Donc c'est le gars, il a parlé de tous les exercices qui amènent le cardio, vélo, natation et apnée. Donc au niveau cardio, ça va être encore plus machine que dans le premier combat. Et Joshua, si tu te fatigues, frère, Dato, ça veut dire qu'il aurait parlé pour rien. Parce que moi, ce que je dis, je dis Joshua, il va finir Usyk, dans mon esprit, il n'y a pas une seule seconde que Joshua va être au cours de cardio, physiquement. Si tu viens pour récupérer les titres, tu n'as pas le physique de ouf, tu vois. Mais là, faut arrêter. Maintenant, les Boudato, comment va se passer le combat? Donc le combat commence, donc ils vont se jauger à les premières minutes du combat. Ils se jaugent. Usyk, je le vois toujours encore plus vigilant, encore plus le buste qui travaille. Oh, bras avant, encore plus. Tu vois, il fait un en bas. Tu vois, et le buste. Donc en fait, il n'y a pas que le buste qui travaille. Donc c'est-à-dire qu'il y a des boxeurs qui font ça. Ok, Juan Manuel Marquez, si vous connaissez. Donc, il faisait ça. Donc, si le buste, il va à gauche, le bras aussi, il va à gauche. Et donc, tu vois, c'est deux mouvements différents, à droite et à gauche. Alors que ici, qui fait 4 d'un coup. Ça, et en même temps, tu vois, le buste qui va à droite, à gauche, et la main en haut, en bas. Donc, c'est le croisement, tu vois. Donc, les yeux, tu vois, ça se perd, tu vois. Donc, voilà, tu vois, hop. Il attend souvent, Usyk, qu'il provoque pour que son adversaire envoie un coup. Et on revient à Joshua. Joshua ne donne pas un coup fort. C'est ce qu'il attend, Usyk, c'est sa boxe à lui, d'esquiver un seul coup pour te contre-attaquer. Donc, donne pas un seul coup fort. Il faut donner un coup léger, bim, 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 3 coups. 3 coups, 2 minimum, mais 2 minimum. Tu vois, droite-gauche. Pas gauche-droite, droite-gauche. Commencer ses attaques avec le bras arrière. C'est ce qu'il faut faire toujours. On t'apprend bon sang. Dans les écoles de boxe russes, c'est classique. Et puis partout, je pense aussi, hein, si le coach il est normal, commencer contre les droitiers, contre les gauchers, travailler la droite. Elle rentre ici la droite. Commencer avec sa droite pour développer après. Et non pas commencer avec son bras avant. Droite, gauche, et s'il faut, uppercut après. Droite, gauche, uppercut, et tu tiens en distance ton adversaire. Tu vois, droite, gauche, boum, fort. Et je le tiens, voilà. Usyk, il commence pas ses attaques, lui, forcément, tu vois. Il attend, donc, tu vois, il fait des petits coups, il attend que tu l'attaques. Si tu l'attaques pas, il te provoque. Il va faire Usyk en sorte que son adversaire, il envoie le coup qu'il veut. Direct bras avant, donc il te provoque, donc il fait le travail de provocation, donc il fait faire ce qu'il veut qu'il fasse son adversaire. Donc il ne faut pas rentrer dans le game plan de Usyk. Il faut travailler, il faut être leader, numéro 1. C'est toi, Joshua, tu diriges. Voilà ce qu'il faut. Et pas que Usyk, il soit dirigeur du combat. C'est toi, d'accord? Usyk, oui, il va au samedi. Demain, il ne va pas rater une occasion de faire mal à Joshua. Et Joshua, quand tu le fais un petit peu mal, il est un peu perdu.
Hein, il est un petit peu perdu, tu vois. Donc il va pas rater l'occasion, tu vois. Et il va appuyer ses coups. Je dis pas qu'il va commencer son combat en pensant que je vais gagner par KO. Pas forcément, tu vois. Non, il est pas bête comme Usyk. Il va faire sa boxe. Il va être actif, plus actif qu'en premier combat pour fatiguer Joshua et pour le faire perdre avec ses 4 directions comme je vous disais. Et Joshua. Voilà, c'est à toi à diriger. Tu le tiens avec bras avant, mais léger, boum, 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 droite-gauche, léger, les coups légers, et entre 4 coups, tu appuies un. Et pas attendre à appuyer un seul coup. Parce que quand tu envoies contre les boxeurs comme Usyk, un seul coup fort, déjà, tu te déséquilibres parce qu'il est fort, tu vois, le coup il part. Et donc le temps que tu reviennes, donc tu tombes, et il suffit de faire un petit mouvement. Ça y est, esquive est fait, boum, boum, boum. Il n'a pas le temps de revenir. Le coup, il est léger, et donc tu peux continuer. Tu vois, les bras sont relâchés, tu peux continuer. Voilà, mais pour ça, il faut avoir une caisse de fou, un cardio de malade, physique et tout ça. J'espère qu'il a bien travaillé. Si tu arrives pour faire une revanche, récupérer les 3 ceintures, et tu n'es pas prêt au moins physiquement, bon sang, voilà. Je comprends plus rien. Maintenant, les poutres d'Atto, je vais prédire, mais qui va gagner? En fait, oui, je vous ai dit que Joshua, il va finir Usyk et tout ça. Mais pourquoi je disais ça? Parce que les poutres d'Atto, moi, ce qui me déplaît, je vous dis la vérité, c'est que on change des priorités comme des chaussettes. Un boxeur, on l'adore, super magnifique, il est sur le toit du monde et tout ça. Et il perd, ça y est, limite, il aurait rien fait dans sa carrière, il est nul, etc. Alors que, tu vois, et c'est le cas de Joshua. Parce qu'aujourd'hui, on ne dit pas que Usyk, il va battre Joshua, tu vois, il va garder ses ceintures. On dit que Usyk, il va battre Joshua par KO. Tu vois, pour moi, c'est limite pas respecter Joshua. C'est outre analyse boxe, tu vois, c'est limite on oublie, tu vois, et ça c'est voilà, c'en est trop un petit peu. Et moi, la vérité, moi, dans ma prédiction, c'est quelque part, je veux défendre le faible. Oui, on arrive à dire que AJ est faible. Tu vois, si tu le vois en vrai, tu vas halluciner. Lui, Dato, tu parles de faible, mais vu que tu vois, personne ne croit en lui, moi je veux lui donner sa chance. Et me dire, le gars, il est champion olympique, tout comme Usyk, oui. Le gars, il est fort, il a des qualités de ouf. On ne peut pas nier ça, on ne peut pas balayer ça d'un revers d'une main, tu vois. On ne peut pas oublier tout ça. Le gars, il veut maintenant, et maintenant c'est ça aussi. Est-ce qu'il veut? Moi, je pense que oui. La vérité, je pense qu'il veut encore Joshua. Il a encore faim, tu vois, malgré qu'il va prendre 50 millions pour ce combat, comme Usyk d'ailleurs. Mais tu vois, il a faim. Et moi c'est ça qui m'a amené à le soutenir. Je veux que lui il gagne, je lui donne sa chance. Bien sûr, Usyk, c'est Usyk les Dato, bien sûr. Voilà. Mais je crois en Joshua. Franchement, la vérité, je suis team Joshua samedi. Voilà. Maintenant encore une fois, AJ, il faut que tu sois prêt au moins cardio. J'espère qu'il sera en forme, je crois aussi, parce que le cardio c'était jamais son fort à Joshua, tu vois, jamais. Mais alors que c'est l'inverse pour Usyk, tu vois, c'est son fort. Et là, Joshua, oui, il n'avait pas encore rencontré un tel boxeur. Mais il a rencontré en premier combat, il a perdu. Maintenant, il sait à quoi s'attendre. Donc, je pense qu'il s'est préparé à partir de ça. Tu vois, en connaissance de cause. Il a déjà perdu contre Ruiz, il a choisi une super tactique et il a gagné contre Ruiz. Et maintenant, oui, c'est vrai que Ruiz, il était prévisible. Donc, il avançait, il frappait. Il suffisait de se mettre sur les jambes et de se déplacer. J'ai raccourci, hein. Mais Ruiz, donc Usyk, c'est plus complet. J'espère qu'il va choper quand même, Joshua va le choper un coup, tu vois, pour après enchaîner.
Joshua One Punch KO, on connaît. Usyk One Punch KO, on ne connaît pas. Aussi Joshua, son montant, il n'est pas super résistant, oui, mais il n'était pas super résistant contre des vrais poids lourds. Maintenant, même s'il était ébranlé aussi en 12e round contre Usyk, mais maintenant, quoi qu'il en soit, Usyk n'a pas One Punch KO chez les poids lourds. Et autre chose aussi, c'est que Usyk, il n'a pas encore goûté, bon sang, un coup fort chez les poids lourds. Il ne connaît pas encore ce coup des poids lourds. Les Budato. Et après le combat aussi contre le premier combat contre Joshua, vous avez vu son visage, il a pris des coups, hein, faut pas, attention, hein, tout bleu, tout machin, pété, tout ça. Et donc, comment il va réagir? S'il prend un coup, il va au tapis, mais pas au tapis chez les cruiserweight, mais chez les poids lourds. Ça, c'est pas le même passage au tapis, les Budato. C'est pas la même patate que tu vas prendre, tu vois. Donc comment il va réagir? Voilà, on a 12 rounds. Je pense que on est au pointage, Usyk qui va être gagnant. Tu vois, il va plus gagner les rounds parce qu'il est plus actif. Sa boxe est telle que, tu vois, il accumule les points. En 12 rounds, j'espère que, ici la cardio, tout ça, comme je vous ai dit, il va choper quand même Usyk et voilà. Donc je donne la chance à Joshua et voilà. Je crois en ses capacités. J'ai envie de le soutenir. Voilà. Team AJ. Et toi? T'es team Usyk ou t'es team AJ? Dis-moi ce que tu penses et dans les commentaires, et aussi demain dès 18 h en live, on va discuter le Budato de ce combat-là, on va échanger, mais cette fois-ci en direct, et je vais vous répondre à vous tous et toutes. Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Les Budato, si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, pour devenir le poteau de Budato, il faut s'abonner. Et aussi, si tu veux me faire un don sur PayPal, on participe, les liens sont dans la description, ou devenir membre de la chaîne. Voilà, ou juste me remercier. En dessous de la vidéo, de chaque vidéo, c'est marqué merci. Tu cliques dessus, tu peux faire un don, le montant, ce que tu veux. Et je vais recevoir dans les commentaires le mot merci avec le montant. Il y en a déjà qui ont fait, et voilà, je vous remercie. Voilà, je vous dis juste demain en live à 18 h, vous me dites ce que vous pensez, les Budato dans les commentaires ici aussi, qui va gagner, Joshua ou Usyk. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule de qui? De Usyk cette fois-ci. Oui, Joshua va le exterminer, va le finir, cet Usyk cette fois-ci. Oh, t'es pas un prêtre, frère, qui c'est une boxe. Joshua, casse-lui la gueule, cette fois-ci.